Quand j'ai su justement qu'on allait se voir, j'étais vraiment content d'une part parce que ce que tu dégages de par ta profession, mais tu es tellement passionné de ce que tu fais et ça paraît. Et moi, je voulais juste souligner, Antonio, c'est une personne qui est très méticuleuse dans son art qu'il fait. Mais dis-moi une chose, pour toi, la valeur principale dans ce que tu fais pour que les gens puissent le ressentir, ce serait quoi? Wow. La valeur principale. What's the message? La valeur principale, c'est que, tu sais, nous autres, tout le monde pense, c'est cuisinier, tu sais, on n'est pas vraiment des docteurs, là, on sauve pas des vies. Mais sauf qu'on fait un rôle assez important de nourrir les gens, de bien nourrir les gens. Ça, je pense que c'est très important. Deuxièmement, pour moi, c'est pas vraiment, je pense que j'ai dit ça cette semaine, c'est quelque chose que j'ai pensé vraiment. Qu'est-ce qu'on a besoin dans la vie? Est-ce que c'est ma passion de cuisiner? Oui, c'est une passion. Mais la passion, ça se mord. La passion, ça peut s'en aller. Sans joke, là, si tu travailles, if you overwork your passion will go away. Donc, comment je fais pour que cette passion-là ou ce job-là, ça reste avec moi? Donc, on a besoin de l'oxygène puis de l'eau, H2O, pour vivre dans la vie. Moi, j'ai dit, cuisiner pour moi, c'est comme un oxygène puis de l'eau. Une fois que tu as cette mentalité-là, tu ne laisserais jamais aller. Puis c'est ça, la vie. C'est ça, la morale de ma vie. Aujourd'hui, après avoir travaillé 35 ans dans la cuisine, là, je suis retourné dans la cuisine depuis le mois de janvier. Je travaille tous les midis, tous les soirs. Puis, j'ai jamais été aussi content. Les gens pensent que des fois c'est facile en regardant tout ça, surtout dans le monde de la restauration, ouais. Et ça ne l'est pas. C'est facile. C'est facile. C'est facile. Okay. C'est facile. Quand on s'y met. C'est pas facile à faire l'argent, mais c'est facile à être un cuisinier. Parce que tu le veux. Oui. C'est un métier, c'est un travail, mais en même temps, tu fais quelque chose pour tes enfants. Si tu as des enfants, tu es là pour tes enfants. Mais avant tout, ce qui est important, c'est que tu fais ça pour toi-même. Il faut que tu trouves quelque chose. You gotta find something that's gonna help you be happier. Happiness is everything in life. There's nothing more than happiness. If something that you're doing right now is not happy, it doesn't make you happy, si t'es pas content, then you gotta find something happy. Because that's the only answer to a happy and prosperous life. And that's it. That's beautiful. That's beautiful. Absolument, absolument, mesdames et messieurs. Notre ami Antonio est justement, il contribue quand même beaucoup, même de plus en plus dans la communauté asiatique. Il s'implique beaucoup et je suis sûr, justement, il a son goal. C'est une façon d'approche qui inspire nos jeunes qui veulent monter dans cet univers-là. Quel serait la meilleur conseil peut-être? Je sais qu'il y en a qui veulent se lancer dans la restauration, justement. Ouais. Et tu es devenu un porte-étendard quand même. Tu es une source d'inspiration. Tout le monde travaille fort, mais si on peut avoir quelqu'un qui peut nous guider, là. Ouais, moi, la façon que je suis guidé, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Pourquoi je fais ça? Il faut penser à nos parents. Attends, on parle pas juste des Asiatiques, là. Je parle tout le monde entier. Des immigrants. On est des immigrants ici, là. Puis je pense qu'au Canada, tout le monde, c'est des immigrants. Tu peux me dire, oui, moi je suis Canadien. Oui, je suis blanc, Canadien. Non, vous êtes des immigrants. On est tous des immigrants. Les immigrants, quand ils sont rentrés ici, au début, ils parlaient pas la langue. Ils savaient pas quoi faire. Ils savaient pas compter. Ils savaient pas lire. Ça, c'est nos parents, nous autres. Puis nos parents, nous autres, ont travaillé à fond. Ils nous ont laissé une maison, un business. Ils nous ont mis à l'école. Ils ont fait tout ça pour nous autres. Excuse-moi. Deuxième, troisième génération. Excuse-moi, vous parlez l'anglais, vous parlez le français mieux, là? Vous êtes capable de compter mieux? Mais là, on est capable de faire mieux. On est capable de vivre mieux. On est capable de donner mieux. On est capable de laisser quelque chose que c'est beaucoup mieux que ce que nos parents nous ont laissé. Ça, c'est le plus important. Le plus important, c'est de voir nos parents et dire, si on fait ça, we can do it better. And we can do it twice as better. And that's the key for the younger generation. La génération qui nous suit. Il faut penser à nos parents avant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Sans parler la langue, là. Excuse-moi, là, mon père, il parlait pas la langue. Mes parents, il y avait un dépanneur. 2,35, 1,55. Merci, mais dans un sac, il parlait quelque chose, il dit, oui, haha, merci.
Ils savaient même pas qu'est-ce qu'ils disaient, mais ils ont fait ça. Mais nous autres, aujourd'hui, ici, on parle la langue, on est allé à l'école, on est éduqués. Ah oui, c'est le temps de bouger. Puis tout ensemble, on peut faire quelque chose pour la communauté asiatique. Pas seulement pour la communauté asiatique, pour les immigrants qui viennent ici au Canada. That's right. Let's go! That's the message. Let's go! Et c'est pour ça Antonio s'est beaucoup impliqué. Écoute, la boss, elle m'a regardé, là, Ouais. écoute, là, on est rendu là. Elle a juste pogné le punch, Eva. Mais écoute, Il va mal là-bas. ben moi j'en profite. Eva est avec nous autres. J'aimerais qu'on l'applaudisse parce que c'est grâce à elle, la présidente du marché asiatique, du marché de nuit asiatique. C'est grâce à elle que tout est possible et c'est grâce à elle que nous sommes ici ce soir. Eva, merci beaucoup, by the way. C'est une grosse invitation. Merci. Justement, Antonio, on discutait de ça. Tu en avais parlé tout à l'heure. Ouais. T'as accepté de faire justement le découpage du ton malgré toute l'envergure des événements. Tu as voulu justement de plein gré l'offrir. Pourquoi? Le courage d'Eva qui est venue au restaurant. Mais derrière Eva, il y a beaucoup de monde qui est derrière Eva qui fait le mouvement de la société asiatique, des immigrants asiatiques ici à Montréal. J'ai un ami très proche, s'appelle Paul Lee, sa femme aussi est là, Prestoti, Cocoban. Let's go, Presto Tea et Cocoban, let's go. Moi, les autres, c'est du monde qui ont fait la liaison, la connexion entre Eva et moi. Ils sont venus au restaurant, mais elle est tellement courageuse. Elle n'a pas peur de venir me demander, Antonio, I have this idea. Chef, I have this idea. Can we do it or not? Tu sais, moi, j'étais comme, yes. What do you want to do? He's like, I have this idea. Ça, c'est Eva. I have this idea. I want to do this. I want to do that. And I was like, moi, quand je l'ai regardé Eva, j'ai dit, ce courage, mais cette énergie-là positive, là, je le prendrai any day, anytime. Je serai là tout le temps pour elle. Je suis là, on a beaucoup de choses à partager ensemble, et on a beaucoup de choses à bâtir ensemble. Mais je vais vous dire, tout le monde qui est derrière elle aussi, pas seulement elle, il y a du monde derrière elle qui la pousse pour qu'elle soit Eva aujourd'hui. Puis on l'applaudit, tu sais, Eva est là. Bravo Eva, bravo, merci beaucoup. Merci. Elle a du goût, c'est ça? Ouais. Toi, t'arrêtes de chanter, ok? Oui, c'est vrai, désolé. Quand je chante, il me stocke et il m'envoie des textos pour dire by the way, ça je vais le dire devant tout le monde. On a un ami en entourage, il vient de me texter puis il m'a dit dis à Antonio de retourner